Shalom Uvracha, Boker Tov, une fois de plus. On est toujours on n'a pas changé de date puisqu'on vient de couper le cours sur Netilat et on reprend maintenant avec la suite d'hier sur Moshe et Aaron. On est le mercredi aujourd'hui, si je ne m'abuse, 6 du mois de janvier. Voilà, le mois de janvier, le 6 janvier et le Kaf He du mois de Tevet. On va bientôt avoir Rosh Chodesh. Vous savez quand est-ce que c'est Rosh Chodesh? Dimanche. Si Dieu veut. Beyom Rishon. Moshe et Aaron ifne paro. Nous sommes dans nos sages racontes. Il nous reste un bon petit quart d'heure. Moshe et Aaron se sont enfin présentés devant Pharaon. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était son anniversaire. Il y avait tous les hauts dignitaires, les rois, les reines, les ministres des pays étrangers qui étaient là pour fêter l'anniversaire de Pharaon. Vous avez remarqué que chaque fois que c'est l'anniversaire d'un Pharaon, c'est la Géoula pour Israël. Yosef, c'est le jour de l'anniversaire qui rentre le maître Pantier, chanson qui démarre la Géoula. Donc si vous entendez l'anniversaire de Obama, Pharaon était assis sur son trône, et pas n'importe lequel. Même les Tunisiennes, elles peuvent aller se coucher à côté. Pourquoi? C'était pas des paillettes, c'était des diamants. Et à côté de lui étaient assis les anciens d'Égypte qui parlaient combien de langues? 70 langues, couramment. Pour s'asseoir à côté de Pharaon, il fallait être capable de parler, d'ailleurs Pharaon lui-même parlait ces 70 langues. Sauf l'hébreu. On parle de Pharaon de Yosef. Quand Moshe et Aaron sont rentrés, ils ont tous eu très peur. Et de quoi ils ont eu peur d'après vous? Mais comment est-ce qu'ils ont réussi à rentrer? On avait dit par les portes. Normalement, ils doivent pas réussir. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Tout celui qui est tzaddik dans ce monde, celui qui fait Netilat Yadayim, Baruch Hashem, celui qui fait la tzedaka, celui qui est humble, la Shekhinah, elle repose sur lui. Et quand ils sont rentrés chez Pharaon, ils avaient une émanation sur le visage très puissante. Ils ont compris qu'ils avaient affaire à des hommes anges. Ils n'étaient pas n'importe qui. Ils étaient très hauts de taille. Combien selon la Gemara? 5 mètres, on l'a vu dans Masechet Shabbat. Non, Aaron faisait la même taille que Moshe. La pupille de leurs yeux brillait extrêmement fort et le visage était comme un rayon de soleil quand ils sont rentrés chez Pharaon. C'est vrai que ça fait un peu extraterrestre. Hein? Et le bâton de Moshe, qui était gravé des noms divins, se tenait dans sa main droite à Moshe. Pharaon les a regardés, il était abasourdi. Comment vous avez pu rentrer ici, en passant toutes les portes, les gardiens, les lions, et tout le bazar? Et je vous rajoute les démons qu'il avait placés aussi, parce qu'il faut le savoir. Et regardez bien ce qui a marqué. Ça, Sicile B2000, il l'a raté. Tous les princes et les rois qui se tenaient sur place se sont levés devant Moshe et Aaron et se sont prosternés devant eux. Ils ont compris qu'ils avaient affaire à des gens pas communs. Je relis ce que nous enseignent les Chachamim. Ils ont tous eu peur de lui, y compris les gardiens. Et tout ce qui se tenait dans leurs mains. Nafal, celui qui tenait un verre, son verre est tombé. Celui qui tenait sa belle-mère, elle est tombée. Celui qui tenait Marzik, Akol Nafal Arispa. Amoum. Ve'em itkofefu. Ve'ishtahavu. Les Moshe ou Aaron. Et ils se sont tous prosternés. Les gardiens, les chiens sur les côtés, tous les rois, les reines, se sont tous prosternés comme soumis devant eux. Souvent on pose la question, on dit, mais je comprends pas, quand Moshe et Aaron ils sont venus devant Pharaon, pourquoi il les a pas tués? Ils n'ont pas pu. Ils étaient choqués. Et ils savaient qu'ils avaient une protection autour d'eux. 5 mètres de haut, même que ce soit vrai ou faux, on s'en fiche. Dans le Moré Nebuchim, il rapporte d'autres déos dans ce domaine. Ne rentre pas dans les détails. Elle est 1m80, ça vous va? On s'en fiche. En tout cas, il y avait Hachem avec eux, parce qu'ils étaient des hommes de Torah. Et quand on a de la Torah en soi, il y a marqué Kol oivecha itnaplu veiplu lefenecha kol oivecha, il tombera devant toi tous tes ennemis. Kaas Amelech, sauf un. Du haut, vous n'allez pas me la faire vous, hein? Je suis déjà là, moi. Hein?
המלך על הכבוד הגדול שחולקים שריו לפני האנשים שרדו לרוצפה ולא רשות לארמונו, שאל וכעס את משה ואהרון, מי אתם ומי שלח אתכם אליי? Et le roi, qu'est-ce qu'il a eu? Pharaon, il a eu une paire de boules, Haval al-Azman Valadibour. Pourquoi? Il a vu que tout le monde, y compris ses gardiens, sa garde personnelle, tout le monde se prosternait, son chien, tout le monde se prosternait devant Moshe Aaron. Et c'est moi le roi. Sous faites. Andou les boules. Il n'était pas bien, Yul Brunner, là. Il a eu vraiment un rame-main. Et il a posé la question dans une grande colère. Et pourquoi dans une grande colère? Pour montrer que lui n'a pas peur. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il disait aux autres? Je suis Dieu. Et eux, ils rentrent comme de Dieu, quelque part. Puisque, comme le dit le verset la semaine dernière dans Parashat Shemot, et tu seras Elohim pour Aaron, tu seras comme un Dieu pour ton frère Aaron. Donc quand ils les ont vus comme ça, regardez quand même la gloire extraordinaire de ces deux grands personnages. Si tu arrives dans un bled, et là où tu arrives, imaginez Maurice, il rentre dans un pays qu'il ne connaît pas. Et comme il est plus grand que tous les autres, là-bas sur place, c'est dur, tout le monde le voit et dit « Oh, Baruch Ata Maurice !» Ouais, Maurice maintenant il avait une mission. Du haut, elle est belle. Ils me prennent pour Dieu. Moshe et Aaron, ils rentrent, tout le monde se prosterne. Il y a un film comme ça. Hein? Il y a un film comme Non mais ça lui arrivait à Maurice. ça. Ouais, je sais. Il est rentré chez les Hutus là-bas, là, une tribu, La couronne d'ailleurs, là. une tribu petite de taille, toute petite de... Ils l'ont vu, ils disent « Oh là là !» Chez les panneaux. C'est les panneaux, ouais. Miatem ou Michel Achetrem. Et là, regardez comment il tourne la phrase. Qui êtes-vous et qui vous a envoyé à moi? Un chat. Ça veut dire que puis-je faire pour vous? Qui êtes-vous? Qui vous a envoyé vers moi? Pourquoi? Pour dire que si vous êtes grand, vous ne serez que des messagers. Et si vous êtes si grand que ça et si émanant que ça, je suis content. Regardez comment la politique, elle est forte. C'est qu'on vous a envoyé chez moi. Vous comprenez bien, donc je suis plus important que vous, les messagers. Et si vous êtes venus vers moi, c'est que le grand des grands s'adresse à moi. Vous comprenez bien, n'est-ce pas? Regardez comment il tourne la politique. Ça m'appelle la guerre des 6 jours. L'Égypte s'est pris une tannée, une grosse dariba dans la tronche. Il fallait écouter comment nous n'avons pas voulu dès maintenant envahir la Tel Aviv. On les laisse construire d'abord et après on viendra s'y installer. Ouais. Bon, on va pas... Anu ala achim, Hashem Elokei Avrim shalach otanu elecha. C'est le Dieu d'Israël qui nous a envoyés vers toi, Pharaon. Vedoresh, et il exige, regardez comme il les remet à leur place, comment ça me de faire, et exige de toi, chez Tachrei Livnei Israël, que tu permettes aux enfants d'Israël, la tzet à la midbar, kedel isboach sham Elokehem, ikevan sheshanim rabot, em be'artzecha, velo avdu, et Elokehem. Car voici de nombreuses années qu'ils sont sur ta terre et qu'ils n'ont pas travaillé l'Éternel notre Dieu. Libère-les. Je suis venu les libérer. Tu bouges, je te mets une tannée, je l'aurais dit si j'étais Moshe. Et pourquoi il ne le fait pas? Hein? Parce que Dieu, malgré tout, vient casser un contrat. Il vient casser un contrat duquel il a promis que 400 ans il serait en Égypte. Et là, il vient au bout de 210 ans. Pharaon dit, attends, tu parles du Dieu d'Israël? Bouge pas. Sac à puce. Non, ça c'est chez les Romains. Hiéroglyphe, va me chercher le... Comment on appelle ça? Les archives. Papyrus. Et là, il dit, non. Dieu, il a signé chez moi 400 ans. Donc, il faut qu'il accepte de résilier le contrat. C'est pour ça qu'il faut une permission. Et c'est ce qu'il va lui dire. Il dit, mais attends, tu peux pas me faire ça. J'ai encore du boulot pour eux, moi. Et ben, tu diras à ton Dieu que je ne veux pas, que c'est moi qui décide ici. Pourquoi? Je n'ai pas compris une chose. Quoique j'ai déjà fait un cours sur ça, sur les fêtes de Pessah, il y a toute la Gada de Pessah qui a été commentée l'an dernier et l'année d'avant. Vous avez bien je crois, une vingtaine de cours sur Pessah, où on décortique toute la Gada. Ceux qui veulent le revoir, le reverront. Et là-bas, on parle de la question que je vous posais. Pourquoi Dieu a fait en sorte que Pharaon refuse? Pourquoi il lui laisse ce privilège? Vous savez ce que c'est de dire non à Dieu? Vous savez de qui on parle? Dieu, Hachem. Quand les gens disent que Dieu est grand, ils se trompent. Il est infini. Il n'est pas grand. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire de... Il a tout créé. On est tous ses créatures. Il n'y a rien qui n'est pas sous son contrôle.
Parce que les enfants d'Israël à cette époque ne méritaient pas de sortir par leur propre mérite. Mais quand Pharaon a dit non, j'ai dit non. Et Dieu lui a dit, moi j'ai dit si. Et Pharaon a dit, ben moi j'ai dit non. Dieu il a demandé aux anges des nations du monde, il a dit, que dites-vous de ce petit nabo en bas qui ose me tenir tête et dire non? Les anges accusateurs contre Israël ont dit à ce moment-là, qui peut contredire la parole du roi des rois? Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a détourné le jugement. Au lieu que ce soit un jugement, est-ce qu'on mérite de sortir ou pas? Ils font Avodazara, ceux-là ils font Avodazara. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Le Chokhmato Agdola, le créateur du monde, il a fait en sorte que le problème soit détourné maintenant. C'est plus important qu'il mérite ou pas. C'est une question de bras de fer. Pharaon, il a dit, ils sortent pas. Moi j'ai dit, ils sortent. Qu'est-ce qu'on fait d'après vous? Les anges accusateurs contre Israël se sont retirés du jugement. On dit, ah, celui qui contredit le roi des rois, on ne peut pas lui donner raison. La reine Pharaon, maintenant, il rentre tout simplement. Le mal qu'il a voulu nous faire sera le mal qu'il subira. Le Pérouchadavar. Que tout est toujours pour le bien. Imaginez maintenant, nous, on est derrière Pharaon, on est en esclavage. Moshe, il dit, je suis Machar, on est derrière lui. On arrive devant Pharaon, CGT, CFDT, on leur dit, ouais, voilà, maintenant tu vas, oh, qu'est-ce que tu vas morfler? Vas-y, Moshe, dis-lui. Je viens au nom de l'Éternel, Dieu d'Israël. Ouais. Libère le peuple afin qu'il aille travailler Dieu. Là. Moshe, t'as pas autre chose à dire là? Parce qu'il a dit non, hein, Pharaon. Non seulement là, mais en plus retirez-leur la paille. Moshe, fais quelque chose. Oula, j'ai un bug, je vais aller voir Dieu. Parashat Vaïra. C'est dur. Là, tu dis, mais attends, mais Dieu, il peut rien contre Pharaon, ça veut dire? Alors peut-être qu'il a raison, c'est peut-être Dieu, Chaz Shalom. Ah, Kadosh Baruch Hu, il t'apprend dans ce qu'on est en train d'apprendre. Quand tu vois quelque chose qui va à l'encontre de toutes tes espérances, c'est le maximum du bien qu'on pouvait te faire. C'est la graine qui est en train de pourrir sous terre pour faire germer une plante ou une graine qui te nourrira pour la vie. C'est grâce à ce refus que toute l'histoire de Pessah, nos fêtes, ont lieu sur la table tous les ans. C'est là. Donc vous savez de quoi je parle. Vous parlez pas du tout, ça m'inquiète. Vous voulez la suite? Allez, la suite. C'est pour ton bien qu'on est venu jusqu'ici, Pharaon. Tu ferais mieux d'écouter ce qu'on a à te dire, car l'Éternel veut que on vienne. Et donc, évite ta colère, il lui a dit. Et tu ferais mieux d'écouter ce qu'on a à te dire, sinon, Dieu amènera sur toi de grands malheurs et de grandes souffrances que tu ne peux même pas imaginer. Qu'est-ce qu'il a fait, Pharaon? Il s'est encore plus mis en colère. Comme il était petit de taille, il a commencé à sauter sur son trône. Un fou furieux. Mi Hashem sheishma bekolo. Et là, il a commencé à faire des choses qui ont déstabilisé le peuple d'Israël. Mais qui est ton Dieu pour que je l'écoute? Là, il défie Hashem. Eni makiroto velo shamati et shmo meolam. J'ai jamais entendu parler de ton Dieu. Il a regardé là-bas, il a vu Zeus, il a vu Apollon, il a vu... et il dit non, Yuke Vavke no Kolosko. Il n'est pas dans la liste de mes invités. L'odai shelo shalach li matanot, ve'emulati, il dit en plus, il est blata ce pharaon alors. Il dit en plus, tu viens au nom d'un Dieu qui m'offre pas de cadeau pour mon anniversaire? Non mais franchement. Il était sérieux, hein? T'entends, égal? Hein? Il dit quoi? Tu viens au nom d'un Dieu qui m'offre pas de cadeau, t'as rien dans les mains et tu viens comme ça? Od ba'ela bidrishot, en plus pas de cadeau et tu me demandes des choses. Ufkudot et désordre. Loesh malo, tu m'as mis dans un état de colère, lui a dit Pharaon, mais alors là il lui a dit tu vas payer. Lo aya mevakesh mimeni lishacher chelek me'avadai lemispar yamim haiti osek dvarav. S'il m'avait demandé de libérer quelques petits esclaves, je lui aurais accordé à ton Dieu. Style on est copains. Je veux faire sa connaissance. Aval ha'am gadol she'oved bishvili. Un peuple entier qui travaille pour moi, tu veux que je libère? Yomam alayla, jour comme nuit. C'est chien d'hébreu. Ouh, vélo irshela azov et arti leolam. Il lui a dit, tu pourras déjà dire à ton Dieu que jamais ils ne sortiront de ce pays. Ni dans 400 ans, ni dans quoi que ce soit. C'est moi qui commande ici. Moshe, il lui a répondu, t'as un aurek chouf. T'as un aurek chouf. Tu vas voir, ça veut dire. Akadosh Baruch Hu, il a dit dans les cieux devant les anges, regardez ce rachat qui dit ne pas me connaître et connaît pas mon nom. Alors maintenant tu vas bien me connaître
et mon nom, tu sauras bien le prononcer. Alors, El echad gevurati lifnotai, shetakerani, ufaresh mi bachol haolam. Ah, il lui a dit, Dieu il a créé dans le ciel, il a dit à ce moment-là aux anges, Pharaon deviendra ma plume avec qui j'écrirai l'histoire de ma force, par lequel tout le monde verra que j'ai créé le ciel et la terre, et que tout le monde est assujetti réellement à mes ordres. Ce que tu as osé dire se retournera contre toi. Mais qu'est-ce qu'il a obtenu Dieu par cela? Gain de cause vis-à-vis du jugement duquel lui-même s'assujettit. Le fait de dire, est-ce qu'on sortira ou pas? Maintenant, c'est plus le sujet. Maintenant, c'est une guerre entre eux. Pharaon et Dieu. C'est pour ça que qui est comme toi, Dieu, qui va le dire? Vous le savez, c'est Pharaon. Micha mocha ba'ilim Hashem. C'est Pharaon. Comment il peut dire qu'il ne connaissait pas Dieu alors que vous avez dit juste avant au début du cours qu'il savait qu'il avait un contrat avec Dieu par rapport à Israël pour 400 ans d'esclavage? Ça, c'est au nom de El Shakai. Il provoquait. Il reconnaît un dieu de la nature. Mais Il connaît le Dieu de Elohim. Il connaît le Dieu de El Shaddai, mais il ne connaît pas le Dieu Yudke Vavke. Ou il provoquait, ça, non? Shera Amelech, non. Ce nom-là précis, il ne connaissait pas. Shera Amelech et Shnei Achim Shelo Nivalu Midbarav. Maintenant, il a eu peur. Pourquoi? Pourquoi Pharaon, d'après vous, il a eu peur? Pourquoi d'un coup Pharaon, il a commencé à douter et il a commencé à baisser le ton? Qu'est-ce qui s'est passé chez lui? à ce moment-là, Ouais, psychologiquement, qu'est-ce qui peut laisser quelqu'un qui se la ramène et d'un coup il se calme? Il dit qu'il a raison. Oh, effet. Qui? Il a vu que ce qu'il a dit n'a fait aucun effet ni à Moshe ni à Aaron. Style, parle toujours, handicapé mental. Teubé. Qu'est-ce que tu es en train de... S'il t'a parlé pour rien dire. Moshe et Aaron lui ont donné la sensation, tu viens de gaspiller notre temps et des mots pour rien. Il a vraiment ressenti ça. Ce que dit le Midrash. Au contraire, ils ont fait 2 pas en avant, ils se sont approchés de lui. Ça suffit, hein? Il a eu peur. Il vient me frapper ou quoi? Et bon, allez, calmez-vous. Je vais à la grande bibliothèque d'Alexandrie vérifier si on a un dieu de votre nom là. S'il essaie de les amadouer. Vous savez ça qu'il est parti à la grande Sifria? Regardez bien. Hein. Bon, ne bougez pas, n'avancez pas plus. Bref. Olech ou El Bet Asparim. Je vais à la maison des livres, c'est la grande bibliothèque. Et je vais voir s'il y a peut-être le nom de votre Dieu en fin de compte. J'ai peut-être mal regardé dans mes livres. Kisham, El Bet Asparim, Katou Al-Kol Elokeamim. Car là-bas se trouve le nom de tous les dieux de tous les peuples. Yarad Amelech Mikiso. Le roi est descendu de son trône. Chipes Bechol Asparim et le Matzah Shem et le Israël. Il est revenu, je suis désolé, je vous jure, hein, chez moi, il n'y a pas votre nom. Hein. Ben Hashemot, Elokea Etz, Elokea Even, Shalamim. Le dieu de la pierre, le dieu de de ceci, le dieu de ce... Mais Yudke Vavke, j'ai vraiment pas vu. Hein. Je suis désolé. Vous n'étiez pas invité. Vous n'avez pas votre carte. Moshe lui a répondu par la bouche d'Aaron. Il est évident que tu ne trouveras pas le nom de l'Éternel notre Dieu, car il est le Dieu de tous vos dieux. Pérouche d'avoir tous vos délires. Et donc, si les autres sont dans un livre, lui est au-dessus du livre. Il n'est pas dans ton livre. Et le ke emet ou, car c'est un Dieu de vérité. Ou melech olam, fe enze birvodo lizacher le yad eloke aevel shtut. Et c'est pour ça que le Dieu d'Israël ne peut pas reposer à côté de Dieu inventé par l'homme. T'étais pas au courant, hein, Eric, de ces dialogues, hein? C'est Fria et tout ça, hein? Là-bas, t'es passé directement. Ils arrivent, jettent le bâton. Allez voir. Charles Parois arrive. Il a posé la question au frère. Attends, Pharaon, il a dit, bon d'accord, vous avez un Dieu, je veux bien le croire. Parce qu'il avait peur. Il dit, mais comment il est votre Dieu? Aïm Tsaïr, il est jeune ou il est vieux? On peut le péta ou... Il est vieux, il est en maison de retraite, il est comment votre Dieu? Al-Kama Aratzot Moler. Et sur combien de pays il dirige? Imou Nilham, il a déjà fait des guerres, il les a déjà gagnés. Et Minitzach, et si c'est le cas, qui il a réussi à vaincre? Le Kama Midinot Kavash, et combien de pays il a pu... parce qu'il croyait que la terre était beaucoup plus grande que ce qu'eux pensaient. L'Éternel, notre Dieu, remplit le ciel et la terre de toute sa gloire. Tout le monde peut l'entendre là où il est, et on ne peut pas le fuir. En une seule parole, il a créé le monde et il peut tout détruire en une seule parole, les plus grandes montagnes comme tout le reste.
il siède dans les cieux, et ses pieds, qui viachol, Dieu n'a pas de pieds, bien entendu, c'est une image, vont jusqu'à sur terre. Ça veut dire, il a affaire du monde d'en bas. Il a tout créé l'univers. Et tout cela uniquement par la force de la parole, l'univers et les galaxies ont été créés. Morid Geshamim ou, c'est lui qui descend la pluie. Zan farnes la kol, donne la parnassa. Memitum chaye, tue et refait vivre qui le désire de la mort. Ven davar nisgav imenu. Et rien n'est plus jouissant au monde que de servir l'Éternel notre Dieu. Alors là, Pharaon, il est rentré dans un état de colère. Et il leur a dit, Chakranim est un menteur. C'est moi, Dieu. Vous êtes des menteurs. Ani ou Adon Haolam, c'est moi. Ani Barati et Kenil, c'est moi qui crée le Nil. Le gars est Tatsmi, je me suis créé tout seul. Qui est Tati En Gadol Mimeni. Il faisait 48 cm. Il dit, il n'y a pas plus grand que moi. Shama Kadosh Baruch Hu Divrei Kfirachel Paro. Non seulement Pharaon. Vous avez vu ce que c'est l'orgueil? Il y a marqué les Rechaim, jusqu'à devant la porte du Gainam, ils font pas de chouva. Même après la mort, ils font pas de chouva. Juste devant la porte du Gainam. Dès que l'ange du Gainam, il ouvre la porte, il fait pique-le-goût. Ouh. D'accord, il y a Dieu, ça va. לגלות נביאה לדבר איתם היה צופים של המלך כלפיי יבוא יום שבו יכריז עמו צדיק השם ובהרשע אני. Il a dit pour ce qu'il a dit, il annoncera devant tout le monde. Et c'est vrai. Il dira à la fin de la paracha, je crois, de Vaera, Hashem atzadik vani ve'ami areshaim. Dieu est un tzadik et moi et mon peuple sommes des reshaim. Ah. Rasha, il lui a dit, tout ce que tu diras, t'inquiète pas. Plus tu veux m'humilier, plus tu t'humilieras, car mesure pour mesure. Et je finis juste avec ce dernier petit paragraphe avant de continuer à la prochaine fois. בכל פעם שרצה הקדוש ברוך הוא להתגלות אל נביאים, לדבר איתם, היה עושה זאת רק במקום טהור ואין בו עבודת אלילים. אבל בזמן פרעה הרשע לא רצה להכיר במציאותו של הקדוש ברוך הוא ביכולתו, אמר הקדוש ברוך הוא למלכים שירדו לדבר עם משה בארץ מצרים, למרות שטמאי ומלאה בעבודת אלילים, כדי שיראה פרעה ויראו עבדיו את גדולתו של משה ושל אלוקי משה הקדוש ברוך הוא. Il était de coutume et connu que le Créateur du monde ne descendrait jamais, au grand jamais, dans des endroits qui seraient impurs. Mais en l'honneur du peuple juif, et pour faire le Kiddush Hashem, le Créateur du monde a dit à ses anges, dans ce pays je descendrai jusqu'à une certaine hauteur, pour que tout le monde sache et comprenne que je suis l'Éternel, Dieu d'Israël, que c'est moi qui ai tout créé, et que tout est sous ma responsabilité. C'est pour ça qu'on dit à Pessah, Ani, Velo Malach, Ani, Velo Shaliach, Saraf, Ani, Velo Shaliach. Ce n'est personne d'autre que moi, parce que dans ce cas, même s'il y a eu des anges, même s'il y a eu Moshe, Dieu est quand même descendu, mais à une certaine hauteur. Il y a un autre débat qui dit que Dieu est descendu aux frontières de l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'on avait appris que Moshe Rabbeinu, chaque fois qu'il devait prier pendant les 10 plaies Hachem, sortait du pays d'Égypte. Parce qu'on ne peut pas prier dans un endroit où il y a des statues d'Avodazara. Donc il sortait du pays. Alors il est dedans ou il est dehors. En l'honneur du peuple juif, Dieu est rentré dans la Touma, comme une mère aimant son fils, rentre dans la boue pour le retirer de ses sables mouvants, et le ramener Bezrat Hashem dans des draps de soie. C'est l'étude de la Torah. Kol Tov.